moi aussi, je me demande si c'est possible, hein, je te rassure. Parce que ça paraît trop beau. T'imagines? J'achète un bien et je peux vivre avec toute ma vie? Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème qu'on pourrait se poser, toi et moi. Imagine que là, dans cette vidéo, avec des calculs simples, j'arrive à te montrer que c'est effectivement possible de devenir rentier avec un seul bien immobilier. Ça pourrait être sympa. Allez, on va enquêter, toi et moi. Et pour commencer, il faut qu'on tombe d'accord sur quel est le montant qui fait de toi ou moi ou de la personne qui se lancerait dans l'aventure un rentier. Eh oui. Alors, tu ne seras peut-être pas d'accord avec ce que je vais taper, mais c'est pas grave. Je vais taper revenu médian France. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Et là, regarde, on a ce chiffre que je vais prendre de 2022 en France métropolitaine. Le niveau de vie médian de la population s'élève à 24 330 € annuels, ce qui correspond à un revenu disponible de 2028 €. Si tu es d'accord, on va retenir le montant de 2000 € comme revenu médian et on va considérer que si tu gagnes 2000 € par mois net dans ta poche avec un bien immobilier, eh bien, tu es rentier. Ok ? Pour voir si c'est possible, j'ai besoin de 2-3 informations supplémentaires pour valider ou invalider le fait que ce type de bien existe sur le marché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le loyer moyen en France. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais avoir comme notion pour pouvoir faire mes petits calculs, c'est quel est le montant moyen des loyers en France. Donc là, regarde, en novembre 2024, donc on n'est pas très éloigné du moment où je tourne cette vidéo. Alors, t'inquiète pas, c'est la plus proche en termes de temps, mais on n'est pas en 2024 là. L'estimation de location en France indique un prix moyen au mètre carré de 14 € avec une variation de 9 à 20 €. Je suis plus d'accord avec la deuxième partie que la première, selon la localisation et le type de bien. Le loyer moyen pour un appartement meublé est de 709 €. Je trouve que c'est cher, ça ne correspond pas en tout cas à l'impression que j'ai. Tandis qu'un appartement non meublé est estimé à 671 € en moyenne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire encore ça à 600 € pour qu'on soit cohérent avec la chose. Et maintenant, il me manque une dernière information, prix au mètre carré moyen. Je vais y arriver à l'écrire, j'ai un problème. France. Alors, le prix en mètre carré, blablabla, prix au mètre carré locatif, pardon, moyen en France. C'est ça que je voudrais. Quel est le prix moyen au mètre carré en France? Quelle est la moyenne des loyers en France? Non. Quel est le prix au mètre carré? Alors, mètre carré locatif moyen. Non. Ah, voilà, regarde. Ici, là, en France, le loyer mensuel est en moyenne de 8,20 € au mètre carré pour une maison contre 9,38 € pour un appartement, selon l'INSEE normalement. Alors, je connais ces chiffres. C'est pour ça que c'est pas que je cherchais ce chiffre, mais c'est parce que je les connais. Accepter. Tac. Les indicateurs de l'ANIL. Voilà, donc on va prendre ce montant, 9,38 €, mais je vais l'arrondir à 10 €, ça fera une moyenne. Et avec ces 3 éléments, je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer, bien évidemment, d'identifier ce fameux bien. Est-ce qu'il existe et est-ce qu'avec des calculs, je vais arriver à définir un projet spécifique qui peut me permettre d'atteindre cet objectif. Donc l'objectif, c'est quoi? Je te le rappelle, je l'écris d'une autre couleur. Attends, on va essayer de laisser un espace, ça sera mieux. C'est ces fameux 2000 € par mois. Ça, c'est ton objectif pour qu'avec un seul bien, tu sois rentier. Ok? Avec comme petites informations subsidiaires, mais néanmoins importantes, donc les fameux 600 € par mois en moyenne que l'on trouve sur les loyers, slash 10 € du mètre carré que j'ai arrondi, qui en réalité sont 9,38 € pour un confort de calcul.
Je devrais, si j'avais envie d'être très précis, de prendre la base de 9,38 €. Mais bon, on va rester comme ça, ce sera plus facile pour que tu puisses faire ce travail. Donc regarde, on va faire un premier calcul très simple. On va prendre ces fameux 600 € par mois. C'est la moyenne de ce que je vais chercher dans le type de bien que je vais trouver. Donc, je vais essayer de trouver des biens qui vont avoir une moyenne de 600 €. Et du coup, dans 600 €, combien de fois il va me falloir 600 € pour arriver à 2000 €? Bon, 6 x 4, 24, 2400 €. Et là, tu vas me dire, attends, mais Nicolas, c'est supérieur à l'objectif. Pas de problème, on est en immobilier, il y a des aléas, il y a des frais. Il vaut mieux viser plus que moins. Au moins, on est sûr de s'en sortir et d'atteindre l'objectif. Sauf que, il y a les impôts, il y a la banque. Immobilier oblige. Donc, on reprend ce chiffre. Et pour payer tout ça, je le multiplie par 2. 4800 €. OK? Et là déjà, on a le début de quelque chose. À partir de là, regarde, je vais pouvoir te dresser tout un tas de calculs qui vont te permettre de définir ce qu'on cherche. Regarde, je te montre. Déjà, premier élément hyper intéressant. On sait qu'on cherche un ensemble immobilier ou un immeuble qui doit être composé d'au moins 8 à 10 appartements. Et oui, parce que regarde, il me faut au moins 4 appartements, 4 unités pour arriver à 2400. Mais comme il me le faut 2 fois, déjà je cherche un bâtiment qui doit avoir entre 8 à 10 appartements. OK? Ensuite, ce bâtiment, il va générer 4800 x 12, ça fait 57 600. Je vérifie quand même parce que je ne suis pas une machine, mais c'est ça. 57 600. Donc, il doit générer 57 000, on va dire, j'aime bien arrondir, il va générer 60 000 € par an. Du coup, dans la réalité, on est sur des biens qui valent en moyenne au moins 600 000 €. Ça, c'est leur valeur. OK? La valeur globale. Sauf que, comme je t'ai expliqué qu'il y avait un crédit, ça ne peut pas être le prix qu'on paye. On ne peut pas payer ce prix-là, puisque nous, on a besoin de gagner de l'argent. Donc, quel prix on doit payer maintenant? C'est là que ça devient intéressant. On doit payer en fonction, donc là, pour que tu saches, je suis en train d'aller sur ma financière pour calculer des mensualités. On doit payer un prix qui soit au moins égal, enfin qui nous coûte, dont le prix payé génère des charges d'environ, allez, 2500 €. Si on a 2003, on s'en sortira. Donc, on va partir sur un taux à 3,5, je vais voir. Mais c'est ça, je vais partir sur 3,5%. Bon, ça, tu rajouteras le taux en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, tu m'en veux pas. Mais c'est comme ça que moi, je vais faire ici. Voilà, alors j'y suis presque. Là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai eu un taux qui était un peu inférieur. Fais voir si je joue un peu du taux. C'est pas très fair play, mais oui, bon, allez, on est à 2600. Ça ne me convient pas. Je vais garder mon 3,5 et donc mon budget, il est de 440 maximum. Voilà, c'est ça. À 440 à 3,5, j'ai 2551 € de mensualité. Donc, à 50 € près, on y est. Donc, le prix que moi, je peux payer sur un bâtiment de 8 à 10 appartements, ce n'est pas 600 000 €, c'est 440 000 €. Et là, tu es en train de regarder et d'écouter ce que je te dis et tu te dis, mais attends, tu es en train d'expliquer naturellement qu'on va acheter quelque chose qui vaut 600 moins cher que son prix. Oui, parce que du coup, ça nous donne d'autres informations. L'information qui va être, qu'est-ce qui permet d'acheter moins cher que son prix en immobilier? Eh oui, les travaux. Mais attention, on ne veut pas des gros travaux. On va vouloir des travaux de rafraîchissement. Je ne vais pas l'écrire d'une autre couleur. On va vouloir des travaux, je vais écrire simple, mais basiques. Et surtout des travaux que tu vas pouvoir faire toi-même pour optimiser ta marge. Ah là, tu es déçu là. Mais je ne t'ai pas dit qu'on allait trouver ce bien sans te faire travailler. Moi, je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit la vérité. Tu veux que cette opération, elle arrive. Donc, tu vas devoir rentrer dans ton petit calcul au fur et à mesure les contraintes qui s'imposent à toi. Et celle-ci, c'est une contrainte importante parce qu'elle te permet de gagner de l'argent sur le prix, donc de la marge, donc de faire en sorte qu'un seul bien immobilier te permette d'être rentier. On va essayer de rester sur un seul tableau. Je n'ai pas envie de changer. Ça sera plus cool pour toi et pour moi. Ça sera plus lisible. Comme ça, tu auras tout au tableau. Donc, on a des contraintes de prêt aussi. J'aurais dû mettre une flèche aussi. On a les contraintes de travaux et on a des contraintes de prêt. Puisque, au vu de ce que je suis en train de voir, je préfère l'écrire ici, il faut que tu considères qu'il va quand même falloir, au bas mot, 50 000 € d'apport. Pour moi, en tout cas, pour rendre l'opération réalisable,
c'est ce qu'il va falloir. Et attends, c'est pas terminé. Tu vas devoir aussi bien savoir négocier parce qu'en réalité, on est sur un bien qu'il faut que tu payes entre 350 à 440 000 euros. Donc, ça veut dire que pour passer de 600 à 350 à 440, il va falloir que tu sois bon en négociation. Et là, déjà, regarde, on commence à l'avoir le profil de notre bien. Ça existe, hein? Attends, ce n'est pas terminé. On n'a pas terminé. Maintenant, on en vient au sujet qui est intéressant. C'est le budget travaux que tu vas pouvoir allouer. Donc, si on part sur une base de 440 moins 350, on a un budget travaux qui va osciller entre 90 à, allez, on va enlever 40, 50 000 euros pour le plus bas. Et tout ça, c'est un budget travaux où c'est toi qui travailles. OK? Et attends, ce n'est pas terminé. Maintenant, il ne nous reste plus que le dernier élément et tu vas voir que au magie, ça commencera à prendre forme. Si je vais faire le calcul quand même, je ne l'ai pas fait. Voilà. La surface maintenant du bien qu'on cherche, parce qu'on l'a grâce à ça, on a des appartements en moyenne de, si on est à 600 euros, 60 mètres carrés. Si on en a 4, en réalité on en a 8. De 8 à 10, on cherche un bien qui va avoir entre 500 à 600. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, je vais tout effacer parce que je suis en train de réaliser qu'il peut y avoir des parties communes. Donc, on va écrire de 550 à 700 mètres carrés de surface. Et là, si tu regardes le tableau avec moi, tu te rends compte qu'on vient de dresser petit à petit, à force de calcul, le profil du bâtiment que l'on cherche et qui permet à la personne qui l'achète d'être rentier avec un seul achat. Deux points hyper importants que j'ai oubliés, que je veux ajouter. La fiscalité va dépendre de la situation de chacun, donc je n'en parlerai pas. Ne crois pas que c'est un oubli, c'est que je ne veux pas en parler. Mais pour ce genre de projet, attention, il y a un élément qui rentre en ligne de compte et je veux faire rêver personne. Il va falloir avoir de l'expérience. Et ça, c'est hyper important de l'entendre. Pourquoi? Parce que tu vois bien que déjà, il y a des travaux. Alors, peut-être que tu me regardes et que tu es artisan et dans ces cas-là, c'est peut-être jouable, mais quand même, c'est peu probable. Mais la vérité, c'est que tu es sur des budgets assez importants et que si tu n'as pas d'expérience, malheureusement, tu auras du mal à avoir ce genre de projet. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'expérience. Et il faut aussi quand même de l'argent. Et l'ensemble de ces éléments explique pas pourquoi tu ne trouves pas ce genre de projet, mais pourquoi c'est un peu plus difficile d'accès. Maintenant, dernière question, est-ce que ces projets existent? On va voir ça tout de suite. Et pour répondre à cette question, on va aller sur notre site d'annonce immobilière préféré. Ah ben c'est au même endroit que c'était tout à l'heure, le normal. On va taper ça. Et maintenant qu'on a tous les éléments, on va pouvoir lancer nos recherches. Donc regarde bien, je vais essayer de faire en sorte que ce soit très simple. Donc on va commencer par aller dans l'immobilier. Voilà, on commence par immobilier et on va commencer dans filtre. Donc on a un prix maximum de... Alors moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, je mets toujours plus que ce que je cherche. Et on a un prix minimum, on va aussi un peu en dessous parce qu'on ratisse large et que l'idée c'est quand même de trouver dans ce que l'on cherche. On va vouloir un prix, moi j'ai une tendance à faire des prix décroissants, c'est ma manière de fonctionner. Et on va faire rechercher non, on va aller dans catégorie immobilier, vente immobilière. Voilà, on est dans autre. On va avoir donc, on remet notre prix maximum, 1, 2, 3 et on remet ici notre prix minimum 1, 2, 1, 2, 3. Ok, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Il faudrait que maintenant je renseigne, on va faire rechercher et je vais aller ici choisir une localisation, toute la France et on va faire toute la France. Voilà, et on valide. Ça va peut-être te perturber, mais c'est pourtant ce que je m'apprête à faire. Et à partir de là, déjà, je considère qu'on est pas mal. On va commencer à regarder un petit peu ce que l'on a. Non, on va rajouter encore d'autres filtres. Alors, où sont mes filtres? Ici. Et on va ici prendre une surface minimum
de 500 mètres carrés et on ne met pas de maximum. Et voilà. Et là, déjà, regarde, l'air de rien, bien, ton site d'annonce préféré a fait déjà un énorme tri pour toi ou pour moi. Et regarde, on se retrouve avec des produits qui correspondent. Par exemple, ici, ce premier immeuble que tu vois là, donc je vais faire clic droit, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, et on va aller voir un peu ce que ça donne. Moi, ce que je veux voir, c'est le nombre de lots. 8 appartements variés, du studio au F5, 3 appartements neufs déjà loués, 2 appartements à rénover, 6 appartements déjà loués, un garage. Donc, on est dans pile poil. Alors, le prix est élevé, hein, on est d'accord. Donc, il y a une grosse négo à faire. Mais on est sur un produit qui correspond exactement à ce que je t'ai donné. Donc après, il y a une négo à faire. Et à partir de là, ben, déjà, tu pourrais envisager de conserver ce projet-là et de te dire, ben, celui-là, je visite. Allez, on continue, on va pas s'arrêter à ça. Ça, 600 mètres carrés, on est toujours dans des prix assez élevés. Ah, je devrais aller voir ça, tiens. Allez, on va cliquer dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a écrit déjà vu. Apparemment, je l'ai déjà vu. Vous souhaitez dans le bien. Cet ensemble immobilier composé d'un immeuble ancien, de garage, d'une maison de plein pied vous assure un revenu fiable, un terrain avec des perspectives d'évolution. L'immeuble est composé de 1 F2, 4 F3, 2 F4. Donc déjà, on est à 7. Une maison, 8, 7 granges, 6 garages. Idem, ça fait 2. On est d'accord? Donc, on va retourner. Alors là, j'ai eu un petit couac, ne t'inquiète pas, ça va revenir. On en est déjà à 2 hein, à ce stade. Hein, je tiens à le préciser. Donc, attends, on en était où? J'ai remis parce que j'ai eu un petit bug. C'est rien. Voilà, on a vu celui-là. Celui-là, donc non, non, trop abîmé. Donc, juste pour que tu vois pourquoi je refuse ça, vraiment que c'est trop abîmé, c'est parce qu'on cherche. Je te rappelle qu'on cherche du rafraîchissement. On n'y est pas. Là, peut-être que tu vois, je pourrais cliquer, mais c'est encore cher. Là, ça a l'air pas mal, mais c'est pas ce qui me cherche, ce que je voudrais. L'idée, c'est de trouver du rafraîchissement pour avoir de la négociation et avoir des possibilités. Généralement, tu le vois assez vite aux façades, à l'état général. Là, on est sur un... Non, ça ne correspond pas non plus. Là, ça peut le faire. Tu vois, on va voir ça un peu pour voir. C'est un gros bâtiment. Est-ce que c'est à refaire? Énorme potentiel pour ce domaine. 1300... Mais là, il y a tout à faire. L'ensemble est composé de plusieurs plateaux. Donc là, on oublie, tu vois, par exemple, là, typiquement, tu oublies ce genre de projet. Il y a trop de choses à faire. Nancy, là, non, ça ne me plaît pas non plus, mais on le retrouve ici, tu vois, même tarif. On pourrait cliquer sur Nancy, tu vois, par exemple. Allez, fais voir un peu Nancy. On regarde, on en a 2 déjà. En tout cas, il y en a 2 qui correspondent à ce que moi, je visiterai pour essayer d'aller au bout. Les surfaces sont bonnes, 560 mètres carrés, 3 étages, 2 locaux commerciaux, 3 F2, 2 F4 et 14 emplacements de parking. Ça ne correspond quand même pas, il y a un manque de logement. Il faut que tu sois intransigeant. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que tu vois des conditions fermes et qu'après, tu n'as plus qu'à les reporter. Tu sais ce que tu cherches. Donc, tu ne peux pas aller, on va dire, laisser un espace à quoi que ce soit. S'il n'y a pas le nombre de lots, ça ne fonctionnera pas. On le sait. Donc, un immeuble de rapport localisation, il représente T5, Carrez, T4, blablabla. Total revenu 45 000, on est en dehors des clous, on oublie. Boum, on ferme. Tu vois, ça va vite en fait. Les annonces vont vite. Donc là, bon, allez, je vais passer la 2. On va voir un peu ce qu'on va avoir rapidement. On va pas, on en a 2 qui sont à visiter. Ok. Non, ça ne m'intéresse pas. Agen. Non plus, je le vois. Celui-là, il a l'air beau, celui-là, tiens. Fais voir, c'est le bâtiment complet, ça. Immeuble 40 pièces, il est beau. Je vous propose cet immeuble de rapport. Beaucoup de cachets, centre-ville, 12 lots. Le prix, 682. Il est à rafraîchir. Le bâtiment est magnifique. On en a 3. Il y a du boulot. Mais j'ai envie de te dire, sans surprise, on a notre nombre de lots, T4, des lots qui sont loués, les revenus correspondent. Bon, la taxe foncière impute énormément sur les revenus.
Mais si on est à 58 000, on est toujours bon. Si tu enlèves les 20 000 aux 78 000, tu vois, vu le nez, je vois que c'est bon. Hein. Tu peux faire tes calculs toi aussi. Je visite. Il faut faire une offre, bien évidemment, comme d'habitude. Mais on en a 3 déjà à visiter. Montbéliard. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Immeuble de rapport, 2 cellules commerciales, 6 appartements. On est juste. Louer, louer, louer. On est juste à voir. Peut-être que je pourrais le mettre sur la liste. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Alors, certains vont me dire, oui, tu es dans des petits villages, etc. Attention, hein, je vais en reparler à la fin de cette vidéo. Bien évidemment qu'on a un objectif et on ne commence pas à s'imposer des règles qui ne sont pas tenables. J'ai complètement conscience que je ne trouverai pas dans ces tarifs-là un bâtiment sur Paris. Tu en as aussi complètement conscience, tu ne peux pas tout avoir. Là, on essaye, et je suis en train de m'y employer, de trouver un bien qui correspond à nos attentes. Ça il y a trop de travaux. Je regarde juste par acquis de conscience, mais là, tu vois, il y a trop de travaux. Fais voir un petit peu. À vendre, opportunité unique dans les monts d'Arrée. Cet ancien hébergement pour le personnel d'EDF transformé en hôtel-restaurant. Ça ne nous intéresse pas. Il ne faut pas hésiter à regarder. Allez, on continue, on va passer. On va essayer de… On en a 3, hein. On en a 3 à visiter. Montbard, 650. Ça, c'est pas mal, ça, tiens. Fais voir un peu. Sachant que tout ce qu'on est en train de voir, il faut faire des offres. 1800 mètres carrés. Nanana, 1700, 4 niveaux, nanana, au rez-de-chaussée local, nanana, présente un gros potentiel, il y a de gros travaux, on oublie, rappelle-toi, on cherche toujours à rafraîchir parce qu'on va travailler dedans. Donc déjà, à vue d'œil, là, tu vois les bâtiments, tout de suite, voilà, par exemple, ce bâtiment là, ici, là, celui-là, là, il y a une façade à refaire, je le vois qu'il y a la façade à refaire, ça ne m'intéresse pas. En fait, il ne peut pas y avoir de façade à refaire. On a un budget quand même qui est serré. Et là, tu vois bien que la façade, elle a un problème. Il y a trop de travaux. C'est même pas la peine. J'ai même pas. Alors peut-être que j'ai tort. Il faut toujours lire. J'y suis. Lisons. Mais tu comprends. Tu ne peux pas perdre de temps sur des éléments. Tu vois, ça va vite. Ça doit passer devant tes yeux et tu dois tout de suite savoir. Comme tu connais les conditions. Et là, en l'occurrence, on doit rafraîchir nous-mêmes. C'est pas possible. Alors l'énorme avantage, c'est qu'il y a 4 locaux commerciaux, on se retrouve avec 10 lots, le prix il est bon, le nombre de lots il est bon. Donc déjà tu te rends compte que depuis tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui valident les points qu'on a tirés dans le passage précédent. Mais après, l'élément essentiel, c'est le travail que tu vas fournir dans le bien. Et si tu ne peux pas valider ça, tu ne peux pas valider le reste. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. La curiosité, j'ai quand même le droit. Ah, vente de notaire. On oublie, ça ne nous concerne pas. Allez, on continue. Bim, on en a 3. 3. Non. On continue. Donc ça, c'est typiquement le travail que tu dois faire très régulièrement. Regarde celui-là. Tu as vu celui-là? 310 000 euros, 600 mètres carrés. Il m'est suggéré par passage, fais voir, immeuble au Creusot, immeuble de rapport. Alors après, bien évidemment, il y a encore un autre travail à faire que je ne ferai pas ici, qui est de valider la ville. Hein. On est bien d'accord que, bon, là je vais éliminer, ça ne m'intéresse pas, il y a trop de travail. Mais quand tu as fait ta sélection, et on va bientôt s'arrêter parce que tu te rends compte qu'il y en a plein qui peuvent être validés et que on a de quoi faire. Mais quand tu as validé un certain nombre d'annonces, il faut valider après la ville, mais je t'ai déjà montré ça plein de fois, sur plein de vidéos, on ne va pas le refaire. Donc là, regarde, alors, écoute bien, je vais t'expliquer parce que là, c'est contre-intuitif et je veux que tu y réfléchisses, d'accord? À découvrir immeuble de rapport de 7 logements de 85 mètres carrés avec terrasse et balcon, un local commercial, donc on a nos 8 lots, nombreux emplacements de parking, nanana, rentabilité 10%, bon, il faut le négocier malgré tout. Et là, tu vas me dire, mais regarde, là, la façade, elle est en mauvais état. Tu m'as dit qu'on ne prenait pas des façades comme ça. Pourquoi là, celui-là, il t'intéresse? Parce que j'ai l'habitude des bâtiments, je sais comment il est construit et là, je sais que je n'aurai pas de mauvaises surprises. Et même si j'ai du travail de rafraîchissement à faire à l'intérieur, je sais déjà la qualité des sols et tu vois, je ne me trompe pas. On voit que c'est un bâtiment qui est extrêmement bien construit. Oui, il y a du rafraîchissement, mais je suis tellement serein sur la structure que typiquement, c'est le genre de projet que je vais aussi sélectionner, visiter et sur lequel je vais faire des offres. Donc, on est à 4. On va en garder juste un. On va essayer d'en trouver un 5e. Et après, on aura nos 5 biens. Et déjà, ce sera une bonne chose.
Alors attends, hein, il faut valider, encore une fois j'insiste, hein, mais il faut avoir validé bien sûr, ça c'est joli ça, tiens, ça c'est beau, ça fait voir, est-ce que ça correspond? Ça peut être beau, mais ne pas correspondre, comme d'habitude. Hôtel particulier, tu m'étonnes. Activité professionnelle, non, bon, là il y a tout à faire, ça ne nous intéresse pas. Il ne faut pas que tu aies de travail de découpe, il ne faut pas que tu aies de travail, qui s'ajoute au rafraîchissement, tu dois juste te rafraîchir. La découpe doit être faite, les compteurs doivent être posés, tu dois juste venir rafraîchir les logements et faire en sorte que tu les mettes, on va dire, propres et désirables pour tes locataires. Donc, tu m'excuses, hein, je ne te regarde pas parce que je regarde les annonces. C'est à peu près logique, il n'y a pas de surprise. Voilà, ça là. Regarde, ça, fais voir ça. Il y en a un en dessous qui m'a plu aussi, qui m'a tapé. Emplacement privilégié, ensemble immobilier de 1000 m². Situation boum. Si tu as aucun ensemble d'un cadre de calme et sécurisé, ton maison, appartement, petite loft. Nanana. Ça, c'est pas mal ça. Fais voir. Ouais, bon, non, je suis moyennement chaud. Ça m'emballe que très moyennement. Ça, maison saisie. Non, c'est pas vrai, c'est un truc... Oh là. Alors, on est à Vierzon. Il s'est passé un truc il n'y a pas longtemps à Vierzon. Ensemble de 10 maisons. Ah, ben, là, je visite. Hein. 16 garages. 55 000 € de revenus annuels, on est un peu en dessous, mais ça a l'air d'être bien. Il faut le négocier, il faut voir l'état. Fais voir, on a des photos. C'est des maisons mitoyennes. Voilà, ben, typiquement, gros rafraîchissement. Il y a du boulot, mais je fais une offre, je visite. On a nos 5 projets. Donc à partir de là, tu vois qu'avec un cadre même, comment je dirais, exigeant, parce que là, cette vidéo-là, elle est exigeante. Avec un seul appartement, avec un seul achat, pardon, on veut devenir rentier. Bon, on arrive à trouver des biens. Donc, on en a quand même trouvé 5. Il faut valider maintenant les lieux, valider les villes, valider l'emplacement, mais il faut visiter et faire des offres. Et tu vois qu'il existe des produits qui correspondent aux exigences que l'on s'est fixées. Pourquoi je me suis entêté à quitter mon bureau avec 5 projets en poche? La raison, elle est hyper importante et je veux que tu l'entendes. Il est impossible que tu arrives à trouver facilement un projet immobilier qui te permette de devenir rentier en faisant juste cet achat-là, conformément au titre de cette vidéo. Ce que je veux te dire, c'est que si ces projets étaient si simples à trouver, tout le monde le ferait. Et donc, tu dois forcément considérer dans ta démarche qu'il va y avoir de grandes difficultés dans le processus et que pour t'assurer la réalisation de ce projet fou, tu vas multiplier tes chances parce qu'il va y avoir plein de problèmes et qu'à la fin, avec le travail et l'abnégation, tu arriveras à sortir ce fameux projet. D'expérience, nous, on va poursuivre en général 5 projets qu'on va visiter, négocier, monter. On va s'engager sur ces projets et à l'arrivée, il y en a toujours 3-4 qui pètent. Quand j'en sors 1 ou 2 par an, je suis hyper content. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que même dans cette vidéo, je t'induis en erreur sur cette dernière partie où je te conseille d'avoir au moins 5 projets, mais ces 5 projets engagés. Mais je ne voulais pas passer des heures sur cet ordinateur. En réalité, il aurait fallu que je sélectionne une vingtaine ou une trentaine de projets, que je les visite, que je choisisse 5 projets sur lesquels je m'engage. Et à ce moment-là, j'avais dans les mains réellement les éléments pour commencer mon processus. Donc ça veut dire que dans cette vidéo, je t'ai montré vraiment que le début, ce qui nous amène à la conclusion. À ce stade, tu pourrais me reprocher le fait que non Nicolas, je ne vois toujours pas comment devenir rentier avec un bien immobilier dans cette vidéo parce que on n'est pas allé visiter, parce que tu ne m'as pas parlé de la fiscalité, parce que tu n'as pas pris en compte les impayés de loyer, etc., etc. Dans la vie, il y a la théorie et il y a l'action. Et dans ces vidéos, moi, j'essaye de t'apprendre la théorie et pas l'action. C'est à toi de faire l'action, pas à moi. Moi, je suis là pour te faire réfléchir. L'action, je la mène pour mes propres affaires. À toi de mener les tiennes. Ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, je peux te montrer la porte, mais il appartient à toi de la franchir.
Donc, on finit avec cet élément essentiel. Si tu es derrière ton écran et que tu as des oui mais ceci, oui mais cela, rassure-toi. Ça veut dire que tu es au bon endroit. Continue de regarder des vidéos. De toute façon, quand il y a des oui mais, ça veut dire que tu ne feras pas grand-chose. À l'inverse, si vraiment ce projet te fait envie, tu as tous les éléments dans cette vidéo pour commencer à le faire. Et maintenant, répondons à la question. Comment devenir rentier avec un bien immobilier? Et la réponse est en étant exigeant. Ton niveau de revenu est égal à ton niveau de connaissance, mais ton niveau de revenu est aussi égal à ton niveau d'exigence. Sois exigeant, ne lâche rien et tu l'auras, ton projet qui fera de toi un rentier immobilier. Mais si tu n'en es pas capable, tu regarderas le projet passer comme le train passe devant le chien et les vaches. Je vais être sympa. Mais normalement, c'est les vaches. Hein. Donc ça, c'est toi qui vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que comment devenir rentier immobilier avec un seul projet en étant exigeant. Petit détail, dans cette vidéo, tu as des calculs qui sont suffisants pour passer à l'action, mais qui sont supérieurs aux calculs que moi j'avais fait quand j'ai commencé l'immobilier. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de plus. Donc maintenant, j'ai envie de te dire, la balle est dans ton camp. Like, partage, laisse-moi un commentaire. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet coaching, il y a mes coachings. Ou alors tu vas sur Amazon, tu tapes riche. Il y a mon livre Devenir riche sans argent. Ou tu tapes crise financière. Et à mon autre livre, Survivre à une crise financière. Moi, je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas devenir rentier immobilier avec un seul projet. Par contre, je pense que tu l'as remarqué, mais il y a quand même des conditions d'apport qu'il ne faut pas oublier. Parce que je suis obligé de le préciser. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!